Bonsoir, bienvenue pour ce nouveau live. Nous sommes le lundi 10 avril, le lundi de Pâques. Et donc, eh bien, ce soir, je me suis dit, ah tiens, je vais vous parler d'une tradition, une tradition liée aux œufs. Alors, les œufs, on pourra en parler très longtemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire dans dans diverses traditions et spiritualités. Donc, les œufs sont très présents depuis très, très longtemps. Il symbolise de nombreuses choses différentes et aujourd'hui j'ai envie juste de vous parler d'une tradition que j'ai découverte sans être allée sur le site, mais ouais, j'avais trouvé ça intéressant et je pense que j'irai un jour. Voilà, c'est dans le sud de la France et donc je vais vous parler de la chapelle Notre-Dame des Œufs. Donc j'adore le nom, c'est rigolo. Notre-Dame des Œufs. Après Notre-Dame de Rocamadour, voilà, la Vierge Noire, nous avons la chapelle Notre-Dame des Œufs. Et donc c'est sur la commune de Gréoux-les-Bains, donc je ne sais pas si vous connaissez, dans le sud de la France. Et donc c'est une chapelle. Et bah, vous savez, hein, j'en ai déjà parlé, mais les chapelles, voilà, la plupart du temps, elles sont construites sur des lieux qui étaient déjà utilisés avant, avant le christianisme. Et donc, certainement, effectivement, la plupart du temps sur des lieux énergétiques, avec voilà, des croisements de différents réseaux, telluriques et d'autres réseaux, et surtout, oui, des réseaux où l'énergie terrestre rencontre l'énergie solaire, l'énergie cosmique pour féconder, voilà, pour donner naissance à la vie. Et donc, eh bien, justement, c'est très lié aux œufs et à ce thème, oui, ce thème du printemps, de la fertilité, du renouveau, du retour de la vie. Et donc, il y avait des rituels qui étaient pratiqués effectivement à cette époque, hein, au moment de l'équinoxe de printemps, et on pourrait dire, voilà, maintenant au moment de Pâques. Et donc, cette chapelle, elle a été construite sur un site où il y avait déjà un culte ancien de fécondité. Et donc, avec la christianisation, ça a perduré, voilà, ça n'a pas disparu, mais ça a continué, ça s'est sûrement transformé. Voilà, ça change de forme, mais au fond, ça reste toujours voilà, lié à des pratiques ancestrales et puis ouais, des rites, des pratiques qui étaient faites. Et donc, je trouve intéressant de voir effectivement la continuité dans le temps, même si ça se transforme, il y a quand même quelque chose qui continue avec vraiment bah voilà, une connexion profonde avec certaines valeurs et les rythmes des saisons et voilà, le cycle de la nature aussi et aussi notre propre cycle interne, on pourrait dire, et notre propre cycle naturel. Et donc, eh bien, le lundi de Pâques, voilà, donc comme aujourd'hui, donc je ne sais pas si ça a été fait aujourd'hui, mais j'imagine que oui, c'est peut-être encore pratiqué. Donc le lundi de Pâques, les femmes qui désiraient avoir un enfant, elles montaient à la chapelle Notre-Dame des Œufs avec un œuf dans chaque main et l'idée, donc, bon, c'est au sommet d'une colline quand même, donc il y a une montée. Et donc les œufs devaient arriver intacts au sommet, et une fois à la chapelle, elles gobaient un œuf et elles enterraient l'autre au pied de l'édifice, au pied de la chapelle. Et donc l'œuf, effectivement, il est symbole de fécondité, il est symbole de beaucoup de choses, mais en tout cas de fécondité et de vie nouvelle qui apparaît. Donc c'était un rituel qui était puissant, présent, présent et puissant. Voilà, j'ai des mots qui sortent tout seuls. Des fois, je dis un mot pour un autre, mais non, c'est que les deux sont justes. Donc voilà, je laisse venir ce qui vient. Et donc voilà, c'est un acte, on pourrait dire, oui, un acte symbolique qui est très fort, mais est très puissant, je trouve, et vraiment intéressant. Et donc, comme je vous disais, bah, dans de nombreuses traditions, voilà, l'œuf, c'est vraiment vu aussi comme l'origine du monde, notamment avec l'œuf cosmique, par exemple, et dans la tradition celtique et druidique. Voilà, il y a tout aussi beaucoup de choses par rapport à cet œuf, à l'œuf en général. Et donc, eh bien, ce pèlerinage, hein, il était clôturé par un repas champêtre et donc on mangeait des plats à base d'œufs. Donc voilà, c'était important de manger des œufs à Pâques. Et j'avoue que moi, je préfère manger des œufs qu'un agneau. Ça me parle pas du tout de manger
un agneau au moment de Pâques, voilà, un bébé, un animal, un jeune animal, voilà. Donc je me dis des œufs, voilà, moi ça me parle beaucoup plus de manger un œuf, n'est-ce pas? Et donc voilà, préparation à base d'œufs en ce lundi de Pâques. Et en fait, les femmes aussi, elles revenaient donc le jour de la nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre, et elles revenaient déterrer leurs œufs. Et il y avait un nouveau repas qui était dégusté sur place. Et par contre, je ne sais pas ce qu'elles faisaient de cet œuf qui était déterré. Voilà, je n'ai pas toutes les informations. Il faudrait que peut-être que je me connecte. Là, c'est des informations que j'ai trouvées en faisant des recherches sur cette chapelle, mais voilà, ce n'est pas une transmission directe que j'ai reçue du lieu. Et je pense que ça pourrait être très intéressant, voilà, de se connecter à Notre-Dame-des-Œufs pour voir ce qu'elle a à dire. Et notamment, eh bien, si vous souhaitez avoir des enfants, et oui, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, parce que c'est marrant parce que les rituels de fécondité, on parle, bah oui, on parle tout le temps du côté féminin de la femme qui fait des pratiques pour enfanter, on peut dire. Et puis, mais finalement, ça, voilà, ça concerne aussi les hommes, évidemment. Donc, moi, je vois ça plus, ouais, j'imagine, moi, je vois plus ça comme une démarche de couple finalement, que ce soit, au lieu que ce soit seulement la femme qui fasse ce rituel, je sais pas, moi, je le mettrais, voilà, je sais pas, une ère moderne où on ferait ça peut-être en couple. Je trouverais ça intéressant, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez cet endroit, mais je trouve qu'il y a, voilà, il y a plein de belles choses à faire à Pâques en fait, qui sortent peut-être des traditions habituelles et des choses qu'on connaît déjà. Et c'est intéressant parce que si on revient par rapport aux équinoxes, vous avez l'équinoxe de printemps qui est vraiment la promesse d'abondance, de récolte, de fertilité, hein. C'est le moment où on va faire les semailles, où on sème les graines, hein, n'est-ce pas? Donc aussi, voilà, les enfants. Et c'est vraiment donc lié à cet équinoxe de printemps avec le retour de la vie. Et l'équinoxe d'automne, hein, c'est aussi bah, c'est le moment de gratitude envers la nature quand il y a les récoltes. Voilà, donc c'est les promesses qui ont été tenues. Et puis voilà, le moment des récoltes, le moment de l'abondance, avant d'entrer dans l'hiver dans les phases, voilà, dans les mois d'hiver. Donc il y a vraiment, voilà, ces équinoxes, c'est vraiment puissant aussi bien au niveau de la nature que au niveau de l'être humain, puisque nous sommes, pour moi, nous sommes liés à la nature, nous faisons partie de la nature, et il y a ce lien ancestral qui est toujours là, qui est bien présent, je pense. Alors peut-être qu'il est plus actif chez certaines personnes que d'autres, mais finalement ça parle à tout le monde, je pense. Ouais, on a tous ce lien quelque part en nous. Même justement, on en parlait aujourd'hui lors de la randonnée. Nous en parlions et ouais, même si dans les villes, peut-être effectivement, on perd de plus en plus ce lien à la nature, finalement, il est toujours présent et il suffit qu'on aille se promener en nature, qu'on se reconnecte et puis ça y est, la reconnexion est là. Le souvenir, bah, voilà, il y a des choses qui se réactivent, je pense. Donc c'est vraiment, ouais, c'est toujours là pour moi, ce lien, il est très fort, très puissant. Donc aujourd'hui, c'était vraiment chouette. Nous sommes allés faire une belle randonnée voilà, à Saint-Nicolas-de-Véros avec une magnifique Mont Blanc, une magnifique vue sur le Mont Blanc, les dômes de Miage et tout ça. Ouais, c'était beau, c'est beau la montagne, vraiment. Ouais, donc voilà, on a bien parlé, bien échangé sur ces histoires de montagne, les courses d'alpinisme et tout ça, c'était vraiment, vraiment chouette, ça fait vraiment du bien. Et voilà, je me suis pas encore changée, je suis encore en tenue de randonnée. Je vais aller me, me changer et prendre un bon bain relaxant après la marche. Donc ouais, voilà, donc j'espère que vous avez bien profité. Et puis oui, voilà, pour cette occasion de Pâques, eh bien, les œufs, hein, bien sûr, les œufs qu'on décore, mais on peut vraiment faire des rituels aussi avec les œufs. Et je pense que c'est important. Et si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui, ben, il est encore temps, hein. Les énergies, elles restent plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Et puis on est toujours dans cette période pour moi de toute façon de retour à la vie. Donc voilà, il n'est jamais trop tard, comme on dit, pour bien faire. Donc voilà, c'est intéressant, je trouve. Et puis il y a une autre histoire hein, qui est liée aussi au fameux lièvre, le fameux lièvre de Pâques. Donc qui est ce lièvre?
Et donc, il y a une histoire qui dit qu'un jour, la belle déesse du printemps a découvert un oiseau frigorifié, blessé et à l'agonie. Alors, pour lui sauver la vie, elle l'a transformé en lièvre, mais le changement n'a pas été complet. Et donc, depuis ce jour, le lièvre a continué à pondre des œufs, comme s'il était encore un oiseau. Et au printemps, il offrait ses œufs à la déesse et à tous les enfants, ensuite en guise de remerciement. Donc voilà, c'est ça la magie du printemps, c'est ça la magie de la déesse du printemps et de cet oiseau devenu un lièvre qui pond des œufs. Voilà. Donc c'est une belle histoire, j'aime beaucoup. Et le lièvre, voilà, c'est vraiment un animal sacré aussi, hein. Il a vraiment des capacités très intéressantes, notamment son ouïe, hein, qui est très fine, très précise. C'est un animal très ingénieux. Et évidemment, bon, bah, il y a la fertilité du lièvre aussi qui est très connue. Donc il y a vraiment ce symbole aussi de fertilité, de fécondité. Et il a des capacités très athlétiques. Aussi, le lièvre, il peut faire des bonds extraordinaires et puis courir très très vite. Donc c'est un animal qui est intéressant aussi à connecter, hein. Donc je parle bien du lièvre, pas du lapin. Le lapin c'est différent. Et le lièvre justement il donne naissance à ses bébés dans l'herbe. Dans un gîte, voilà, on appelle ça un gîte, une petite dépression qu'il installe dans l'herbe, donc il n'est pas voilà, c'est pas comme les lapins, c'est très différent. Donc, on peut vraiment se connecter aussi à l'esprit du lièvre en cette période voilà, d'équinoxe de printemps, cette période de Pâques. Et ouais, c'est intéressant. Et ce lièvre aussi, il active en nous eh bien l'écoute, hein, notamment l'écoute intérieure. Donc ça, c'est intéressant de s'écouter vraiment, d'être à l'écoute de son intériorité. Ça aussi, nous en avons parlé aujourd'hui, voilà. Avec la personne qui est venue randonner avec moi, on a bien parlé de ça, aussi de l'intériorité. Et cette écoute intérieure, elle est vraiment importante. Et le lièvre, il nous apprend aussi à nous écouter. Voilà, écouter cette intuition aussi, on pourrait dire, hein, aussi, hein. Voilà, on peut voir aussi ce passage, le lièvre comme un passeur. C'est peut-être plutôt le lapin aussi, là. Un passeur entre les différents mondes. Voilà, qui passe les mondes, entre ce monde et d'autres mondes. Donc, c'est intéressant. Et le lièvre aussi, c'est la sagesse et la clairvoyance. Donc, vous pouvez aussi voilà, vous connecter à l'esprit du lièvre pour avoir voilà, ces qualités, pour activer ces qualités-là en vous. Et ça vous reconnecte aussi à la nature, au règne animal, et puis voilà, ces animaux de pouvoir bah, ouais, qui étaient vraiment vénérés en fait et respectés depuis les temps ancestraux, n'est-ce pas? J'aime bien dire ça. Donc ouais, c'est intéressant, je trouve, de nous reconnecter à tout ça et ça donne du sens vraiment à ce qu'on fait. Et voilà, des pratiques toutes simples, n'est-ce pas? Avec des œufs, par exemple, eh bien, ça peut être vraiment, vraiment puissant et c'est important bah, justement de faire descendre encore une fois cette spiritualité et puis notre création, voilà, dans la matière. Que ce soit pas seulement, enfin qu'à partir de l'esprit, on crée vraiment dans la matière, que ça descende dans la matière, que ça prenne forme, que ça prenne corps. Donc voilà, c'est intéressant de pouvoir se connecter à... Ah, ça, mon écran se met en veille. De se connecter à ça et de faire voilà, des pratiques comme ça, toutes simples, mais qui sont vraiment puissantes et efficaces. Donc voilà, voilà. Ça me fait penser à voilà, certaines pratiques que nous faisons lors des immersions. C'est tout simple, mais c'est tellement transformateur et tellement efficace. C'est vraiment fantastique. Voilà, voilà. Eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle nuit. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour terminer? Euh, ouais, non, je vais m'arrêter là pour ce soir. Voilà. Eh bien, je vous souhaite ouais, de bien ressentir ces énergies, voilà, de renouveau, de retour de la vie, de renaissance toujours, hein. On est toujours dedans, ça continue. Et il y a des choses intéressantes qui se passent en ce moment, je trouve. Donc, restons à l'écoute, restons attentifs et dans la conscience en fait de ce qui se passe et des différents signes aussi, si on peut dire, voilà, des signes, des synchronicités qui se présentent à nous. Et finalement, ouais, il y a plein de... Tout nous parle. Voilà, la nature nous parle aussi. Et les rencontres qu'on fait aussi sont très parlantes. Les personnes avec lesquelles nous échangeons, avec lesquelles nous passons du temps aussi. Enfin voilà, tout a un sens
Et c'est intéressant de voir comment les choses évoluent, comment les choses se mettent en place. Ouais, il se passe de belles choses en ce moment. Voilà. Bon, bah écoutez, à demain pour un nouveau live. Et puis, euh, et puis voilà. Ciao, ciao! Bonne soirée!